c'est 6. 4 plus 5 plus 6, avec 5 et 1, 6. Pareil ici, 7 plus 8 plus 9 égale 24. 4 et 2, 6. Et tous les jours de la semaine, nous tombons dans la valeur numérique de sheker. Ça veut dire indirectement quelqu'un qui aurait voulu chercher dans la Torah de démonter le message de Dieu et de dire vous les rabbins et vous les juifs et vous la Torah, vous vous basez carrément tous sur du mensonge et je vais vous le prouver. Et il va rapporter ça, oi va y. C'est pour dire que Kadosh Baruch Hu a déjà prévu son coup et de dire ne vous faites pas de soucis mes enfants, tout ce que je fais c'est basé sur le émet. D'accord? À nous d'essayer de l'utiliser. Et c'est ça le hotmo, c'est ça le tampon d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, la Chokhmat Haotiyot, quand par exemple David Amelech, on regarde qu'il va écrire. זה 9 מאמרות של הבריאה. היו 10 מאמרות, הבריאה בראשית. זה 9 מאמרות גם של הבריאה. 9 מאמרות של הקדוש ברוך הוא של הבריאה. כן. ויאמר השם כך, ויאמר, 9 מאמרות. כן. חוץ מהבראשית שזה 10. או, כן. אז גם היו 9 מאמרות שזה גם קשור ל9 של הבריאה. יפה, יפה. Hazak ou Baruch. On a compris? Ça, on l'avait rapporté, mais il souligne quelque chose de très intéressant. D'accord? On avait dit que, ce que je vous avais dit, il y a 10 fois marqué Vayomer. Je vous avais dit, est-ce que c'est vrai? Vous m'avez dit non. D'accord? Bien que vous m'avez dit oui. Mais non, il n'y a pas marqué 10 fois Vayomer. C'est marqué 9 fois. Alors, c'est quoi le 10e Mahamar? C'était Bereshit. Et il nous dit, Shai, regarde un petit peu. Hashem Itbarach, il n'a pas fait 10 Vayomer, il a fait 9 Vayomer. Pourquoi? Indirectement, tous ces Vayomer sont basés sur le 9 qui est le Emet. D'accord? Alors, David Amelech, comme tous les poètes et tous ceux qui ont écrit des livres, vous remarquerez qu'ils utilisent les acrostiches des lettres, ils font leur prénom à l'intérieur du texte qu'ils sont en train d'écrire, etc. Et on voit que David Amelech, Allah Shalom, Mizmorim al-Seder alpha beta, il y a plein de Mizmorim, de cantiques, qui sont basés, toutes les premières lettres, d'accord, de chaque phrase, c'est basé sur Aleph, Bet, Gimel, Dalet, tout l'alphabet. Comme si l'alphabet était en train de proclamer des louanges à Hashem Itbarach. On voit par exemple le Mizmor 34, d'accord, les David Beshanoto, le Mizmor 111, Ashrei Ishireh et Hashem, le Mizmor Kufyutet, c'est carrément 8 fois, excusez-moi, 8 fois, à chaque fois Aleph, 8 fois Bet, 8 fois Gimel, etc. Pour dire que les lettres en elles-mêmes, c'est pas un hasard si elles vont être répétées constamment de cette manière. Et Ashrei Temi Medarer et Mizmor Kuf Memhe, qui est Ashrei Yoshve Betecha, que tout le monde connaît. Et vous avez remarqué dans Ashrei Yoshve Betecha, c'est Aleph Bet Gimel. D'accord? Pour dire que les lettres en elles-mêmes sont le Chotam d'Akadosh Baruch Hu, c'est le tampon d'Hachem, mais en plus, elles sont là pour à chaque fois glorifier Hachem Itbarach. On voit aussi dans Derech HaPaitanim, comme je vous ai dit, par exemple, les écrivains, d'accord? Les écrivains, quand ils vont faire des textes, ils vont toujours essayer de mettre leur prénom à l'intérieur du poème, d'accord? Comme on voit dans Shir HaShirim, d'accord? Ça commence Shlomo, d'accord? Donc, aussi les Chadodi, Shlomo el-Kabet, d'accord? Donc il y a toujours l'auteur qui est insinué, pareil avec la Torah. Akadosh Baruch Hu va insinuer son nom, qui est Emet, dans la Torah. On va regarder quelques exemples, pas beaucoup, quelques exemples, pour voir qu'Hachem Itbarach a mis sa signature. Regardez quand on regarde Bereshit, le Perek Bet, au Pasuk Gimel, on voit ici le tampon d'Hachem. Dieu dit Bara Elokim La'asot. Dieu a créé de façon à ce qu'on fasse, qu'on agisse dans le monde. Et vous remarquez, la fin de chaque lettre, c'est Aleph, Mem, Tav, qui est Emet. Ensuite, lorsqu'on regarde Bereshit, Bara Elokim, Emet, Bara Elokim et, Emet, Vayar Elokim et, Emet.
Vaïvra Elohim et, Hashamaim, d'accord? Emet. Bara Elohim la'asot. Emet. Donc on voit, ça c'est une goutte dans l'océan Pacifique. Et encore, quand je dis goutte, c'est énorme. C'est rien. Toute la Torah, pour la décortiquer, elle est ainsi. Elle est avec le Hotam d'Hashem Itbarach. Mis à part le nom Yudke Vavke, qui est repris, et un tas de valeurs que Be'ezat Hashem, on donnera des cours sur le derrière de la Torah. D'accord? Les sens cachés de la Torah, les codes cachés. Maintenant, vous remarquerez aussi autre chose. C'est que comme tout est basé sur le Emet, le Sheker ne doit pas figurer. Lorsque vous remarquerez, il y a une des ponctuations en hébreu, des voyelles, qui s'appelle Shuruk. Qu'est-ce que cette voyelle-là? Le Shuruk, si vous remarquez, c'est exactement les lettres, d'accord, de Sheker. Rabbeinu Haïm ben Betsael, qui était le frère du Maharal de Prague, il dit dans son livre Igeret Atiyul, dans la section de Sheker, Gila Remez Nosaf, lui nous dévoile une insinuation de la Torah. Il nous dit, sache dans le premier verset de Bereshit, tu vas regarder dans le premier verset, Bereshit bara Elokim et Hashamayim ve'et haaretz, qui est carrément le commencement de la Torah. Tu vas remarquer là-bas qu'il y a presque toutes les ponctuations, sauf le shuruk. Il n'y a pas de shuruk. D'accord? Il y a kamatz, le tsere, d'accord? Hutz mi shuruk. Pourquoi? Parce que shuruk, c'est exactement les lettres, d'accord, de Sheker. Regardez, Bereshit, bara, Elokim, et Hashamayim, et haaretz. On ne voit pas de shuruk. Il y a beaucoup de voyelles, sauf le shuruk. Parce que si vous remarquez, shuruk, c'est Sheker, quand on permute la lettre. Shuruk, c'est la pensée, c'est elle s'appelle shuruk. Pourquoi elle s'appelle shuruk? C'est notre... Non, mais elle s'appelle comme kamat, ça veut dire chaque voyelle a une signification. Et shuruk, il y a à l'intérieur de dans les lettres, elle véhicule indirectement le terme sheker. C'est pour cela que Dieu a pris soin de ne pas mettre dans la Torah, vous voyez ici, le shuruk. Il y a le tsere, il y a le sheva, il y a le chirik, il y a le kamat, il y a le sgolser, il y a le cholam, il y a tout, d'accord, le tsere, mais il n'y a pas de shuruk. Il a bien pris soin de ne pas baser la Torah sur le sheker. On le fera, et c'est pour cela que le Igeret Atiyud, qui est le frère du Maharal de Prague, nous dit que même dans les Avot et Imaot, d'accord, qui sont qui? On va découvrir ensemble nos papas. Alors, Abraham, il n'y a pas de shuruk. Yitzhak, il n'y a pas de shuruk. Yaakov, c'est notre papa. Ensuite, nos mamans. Pourquoi il n'y a pas Rachel. Pourquoi il n'y a pas Yaakov? Ah, on ne le voit pas avec les Ah, alors Yaakov. Tu peux le... Non, je ne peux pas, parce que c'est... Non, je peux pas. Non, parce que c'est un programme, un autre programme, d'accord? Alors, Yaakov, Yud, Aïn, Kouf, Bet, qui est Patah, Sheva, Patah, Holam, d'accord? Qui est Yaakov. Maintenant, Rachel, vous arrivez à le voir? Sarah, pas de shuruk. Rivka, Léa, Zilpa et Bilha, la dernière de notre maman. Il n'y a aucun shuruk dans tous ceux qui représentent la base du judaïsme du peuple juif. C'est-à-dire le peuple juif repose sur des pères et des mères qui véhiculaient Arverak le Emet, comme à Kadosh Baruch. Je me dis que c'est extraordinaire. C'est... D'accord? Le Ben Ish Chai alav shalom. Est-ce que c'est bon? Je ne vais pas trop vite. Le Ben Ish Chai, Rabbi Yosef mi Bagdad, il va essayer de nous dire que le chiffre 22 aussi n'est pas un hasard. Pourquoi le chiffre 22? Nous savons tous qu'il y a 22 lettres de l'alphabet. S'il y a 22, c'est aussi en rapport avec notre corps. Les médecins qui sont ici présents en connaissent mieux que moi. D'accord? Il y a, rien que dans le système du cerveau, d'accord, 22 canaux, etc. Tout le système du 22 est très basé par rapport à la construction de l'homme, de l'être humain, de l'être humain. Donc aussi c'est par rapport aux 22 lettres de l'alphabet. Le Ben Ish Chai va essayer de nous expliquer
aussi que dans la Torah, il y a dans le premier pasuk, il y a le chiffre 22. Comment? Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz, qui est le premier verset de la Torah. Donc dans Bereshit, la première lettre de chaque mot, sa valeur numérique, en commençant par Bereshit, Bet c'est 2. Bara, le Bet encore une fois c'est 2. Le Aleph de Elokim c'est 1. Le Aleph de Et c'est 1. Hashamayim, le He c'est 5. Vav c'est 6. Et Haaretz c'est 5. On remarque quand on associe tous les chiffres, d'accord, 5 plus 6 plus 5 plus 1 plus 1 plus 2 plus 2, c'est exactement 22. D'accord? Pour dire que indirectement, Dieu, dans le premier pasuk de la Torah, il a inséré les 22 lettres de l'alphabet à l'intérieur de Bereshit, de la création du monde. Aussi, dans Otiyot de Rabbi Akiva, c'est Rabbi Akiva qui a écrit un livre, Otiyot de Rabbi Akiva, ça s'appelle, où là-bas il mentionne la Kabbalah, et il nous dit que chaque lettre c'est représenté devant Akadosh Baruch Hu. Et chaque lettre a dit, commence le monde avec moi. Et on remarque là-bas que Dieu a mis une roue, on l'étudiera tout ça, hein. Il a mis une roue, et que à chaque fois il faisait passer chaque lettre. Mais avant de faire tourner la roue, alors il y avait le Aleph. On dit quand il a tourné la roue, le Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin, Het, tout l'alphabet est rentré dans le Aleph. Ensuite il a tourné la roue, il y a eu la lettre Bet. Il a tourné, toutes les lettres sont rentrées dans Bet. Ensuite il a mis Gimel. Toutes les lettres sont rentrées dans Gimel. C'est exactement la même façon dont l'être humain est constitué. D'accord? Lorsqu'on analyse l'être humain de la manière dont on regarde dans le microscope, etc., dans l'ADN, etc., c'est un point, tu vas y aller, il y a encore, il y a encore, il y a encore, il y a encore. Exactement pareil avec les lettres. Cela veut dire que nous sommes le microcosme de la création du monde. Parce que c'est exactement de la même manière que le monde a été créé. D'accord? Maintenant, le rabbi Aaron Rata, qui était un très grand tzaddik, mais à part que c'était un très grand rab, c'est ce rab-là, très grand tzaddik, faisait très attention à ses yeux. Il a écrit un livre qui s'appelle le Shomer Emunim, où il explique à l'homme de faire attention à ses yeux, de ne pas pécher avec ses yeux. Là-bas, il rapporte dans le Drush Haïmouna, il a écrit des livres, et dans le Drush de la croyance en Dieu. Il nous dit ainsi, Ramzu Rabotenu Zichronam Lebracha, nos sages nous ont insinué dans la Gemara Yebamot, page 61a, Atem Kiroim Adam. La Gemara nous dit, vous, peuple d'Israël, vous êtes appelés Adam. Atem, quand on dit Atem, vous, c'est exactement les mêmes lettres que Emet. D'accord? Emet. Ça veut dire, vous, le peuple d'Israël, forcez-vous à être Emet. Parce que Atem, vous, qui êtes Emet, vous êtes Adam. Donc faites attention de ne pas fausser la vérité. Mi shemitnahek bimidat haemet karoy Adam. Celui qui s'efforce à toujours aller selon la vérité, lui il est appelé de Adam Betselem Elohim, qui a été créé au Tselem. À l'image. Voilà, à l'image d'Akadosh Baruch Hu. Mais à permidat emet, et le contraire de emet, il change complètement le tampon d'Akadosh Baruch Hu, comme si on imite une signature. C'est assourd d'imiter, d'accord, si ce n'est pas la signature de la personne. Donc on imite la signature de emet, mais malheureusement c'est du sheker. Ça, ici le Rav fait aussi appel et un remède aux gens qui enseignent la Torah et qui basent leur dit sur des textes, d'accord, chrétiens ou bien philosophiques, personnels, et ils déforment carrément le message d'Akadosh Baruch Hu. Alors le Rav nous dit, ça ce n'est pas Emet, d'accord. Un jour il y avait le roi de là où il habitait, c'était, je ne me rappelle plus la ville, là où il habitait Rabbi Yonatan Aïfshitz. Petite histoire. Ça. Et le roi était en train de parler avec le pape. D'accord, comme on dirait le pape. Et il discute avec lui, etc. Et à ce moment-là, qui rentre dans la salle? Rabbi Yonatan Aïfshitz, qui était très estimé et très aimé du roi.
il rentre, bon, Chabba, c'est vous, etc. Et si le roi, d'accord, recevait Rabbi Yonatan Afshit de cette manière, c'est parce que vraiment, Rabbi Yonatan Afshit, c'est un grand homme, et un grand hacham aussi. Et à ce moment-là, le pape, d'accord, il dit, qu'est-ce que c'est cet homme-là? Alors le roi, il dit, qu'est-ce qui se passe? Le pape se tait, et à ce moment-là, le roi demande à Rabbi Yonatan, pourquoi vous êtes, est-ce que vous avez quelque chose à me demander? Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Il dit oui. Il y a un mauvais décret que vous avez sorti, et ce mauvais décret nous pose beaucoup de problèmes. Je vous demanderai de l'annuler. Alors le roi regarde le pape, et le pape lui dit, alors le roi lui dit, pourquoi non? Il dit, je vais vous dire pourquoi je suis très en colère contre ces juifs. Parce que c'est marqué dans leur Gemara, la Gemara qu'on vient d'étudier, Yebamot, page 61. Là-bas, il est mentionné Atem Kirouim Adam. Le peuple juif est appelé Adam. Pourquoi nous, qui on est? C'est inadmissible de parler de la sorte, il a dit. Le roi se retourne vers Rabbi Yonatan Afshit. C'est une grande colle. Il dit, est-ce que c'est vrai ce qu'il est en train de dire? Parce que malheureusement, même les chrétiens étudiaient le Talmud à l'époque. Ils étudiaient l'aramien, etc. Rien que pour contrer le Talmud. Et il y avait des gens, malheureusement, qui reniaient le judaïsme et qui avaient une grande connaissance, qui apprenaient aux prêtres, d'accord, et aux évêques, etc., la Torah. Donc eux, ils savaient ce qu'il y avait à l'intérieur, et ils s'en servaient pour nous attaquer. Le Rabbi Yonatan Afshit, avec un petit sourire, comme ça, il regarde le roi et lui dit, Majesté, il a tout à fait raison. Mais je veux dire pourquoi on s'appelle Adam. Il est évident qu'il y a parmi les nations des gens aussi qui s'appellent Adam. Mais la plupart des nations, ils perdent ce titre par rapport à une autre explication qu'on n'a pas vue maintenant. Et qui dit, regardez, si par exemple, il y a des gens qui meurent dans le pays voisin, dans les pays voisins là-bas, il y a le choléra Barménan et tous sont en train de tomber, en train de mourir. Qu'est-ce que vous allez faire pour essayer de les sauver? Le roi, il dit, que voulez-vous que je fasse? J'ai suffisamment de problèmes ici, qu'est-ce que j'en ai à faire que tout le monde meure? Au contraire, moi je pourrais prendre les terrains au moins. Ça veut dire que j'en ai rien à faire, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est de bien gérer mon pays, mes citoyens, et même s'il y a des gens qui meurent dans ma ville, pourvu que dans mon royaume, on soit tranquille. Alors le Rabbi Yonatan Afshit dit, vous voyez, la différence entre les nations et le peuple juif, c'est que nous sommes ici en Europe centrale. Même s'il y a un juif qui se trouve en Afrique du Nord, ou bien sur la Lune, ou sur Mars, s'il lui arrive quoi que ce soit, on est tous inquiétés pour son état. On est tous en deuil, ou bien tous besimcha, lorsqu'il y arrive un bienfait à un ben Israël. Parce que nous sommes tous liés comme un Adam. Adam, si vous remarquez, majesté, c'est le seul mot en hébreu qui n'a pas de pluriel. Anashim, ish, shulhan, shulhanot, d'accord, etc., etc. Adam, il n'y a pas de pluriel. Adam, c'est à partir du moment où on est tous unis comme un seul homme, là on peut mériter le terme Adam. Le roi s'est levé, il lui a dit, Rabbi Yonatan, tu ne t'appelles pas Rabbi Yonatan Afshit pour rien. Kol hakavod, tu m'as répondu. Donc ça veut dire que c'est vrai que ça fait mal de dire qu'on n'est pas appelé Adam. Est-ce que tu te comportes comme Adam? D'accord. Donc c'est pour cela que la Gemara nous demande, conduis-toi comme Adam, pour le premier sens qu'on a étudié ici, pour faire la recherche du Emet, parce que Atem, c'est les mêmes lettres, mais aussi c'est l'union du peuple d'Israël qui doit se comporter comme un Adam, comme un seul et unique homme.